Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de test de la petite ponceuse Advanced Orbit 18 de chez Bosch. Alors on va d'abord regarder ce qu'il y a dans la boîte. Bon, en l'occurrence il devrait y avoir la ponceuse s'il n'y a pas eu d'erreur. Donc voilà, la ponceuse se présente déjà montée avec son réservoir à poussière. Au fond de la boîte il y a un abrasif avec un petit support qui permet de placer l'abrasif sur le disque. Donc c'est une ponceuse excentrique avec un plateau de 125 mm, elle est sans fil, c'est important, et elle est présentée comme générant assez peu de poussière, donc il y a un petit bac récupérateur de poussière avec un système de microfiltre qui est sur le couvercle, donc indissociable a priori puisque bien collé. Donc on va voir en situation tout à l'heure s'il fait bien son boulot, parce que c'est pas le cas de tous les bacs à récupérateur de poussière. Là vous voyez qu'il y a l'emplacement pour mettre la batterie, qui n'est pas fourni, et vous avez une poignée supplémentaire pour assurer un maintien lors du ponçage, une poignée que vous pouvez régler dans différents angles. Donc voilà. Dans le cas de polissage notamment, je pense que, puisque la ponceuse excentrique permet de poncer mais également de polir, ça peut être bien pratique. Ici vous avez un variateur pour adapter la vitesse de rotation en fonction de ce que vous allez poncer ou polir, un indicateur de charge de batterie, et donc le plateau de ponçage avec son système auto-agrippant pour changer les abrasifs facilement. Donc je disais qu'elle était vendue sans batterie, mais également sans chargeur, parce qu'elle s'inscrit dans la démarche Power for All en 18 volts de la gamme Bosch. Donc en fait, quand vous avez déjà un outil de cette famille, ça ne sert à rien d'avoir 10 000 batteries, 10 000 chargeurs. Un jeu de 2 batteries suffit allègrement. Et voilà, c'est plutôt bien vu et plutôt écologique. Dernier détail sympathique, voilà ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'on ne tombe jamais pile poil dans les bons emplacements. Il faut utiliser le Paper Assistant, qui est donc cet outil qui permet de placer votre feuille abrasive directement au bon emplacement et en face des trous. Alors ça tombait bien que je reçoive cette ponceuse en test pour vous la présenter, puisque j'avais un projet de rénovation de cette table de jardin, qui est une table achetée chez Ikea il y a environ 3 ans, donc elle a dû passer 2 ou 3 hivers dehors, et comme vous pouvez le constater, elle a besoin d'un bon petit coup de jeune. Donc je règle ma vitesse de rotation sur 5-6 environ, parce que c'est ce qui est préconisé. Et le but c'est d'utiliser un seul abrasif, et de voir si la batterie va tenir toute la durée. Et on y va. Alors la prise en main est vraiment, est plutôt agréable, il n'y a rien à dire dessus. Le ponçage est efficace, donc après en fonction des supports évidemment ça varie, mais là c'était plutôt efficace et facile. Arrivé à environ 75% de mon plateau poncé, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un petit peu plus de poussière qui se dégageait du ponçage, et donc qu'il était probablement temps de vérifier si le récupérateur à poussière était plein. Et j'ai bien fait, puisque vous allez voir, il était plus que plein. Alors pour récupérer la poussière, pour le vider, le récupérateur, il suffit d'ouvrir le petit couvercle. Donc vous voyez là on était vraiment à saturation. Le filtre était blindé d'ailleurs. Donc on vide de tout et puis on s'y remet. Alors moi c'était la première fois que j'utilisais une ponceuse excentrique. C'était une vraie découverte pour moi, j'ai trouvé ça vraiment agréable à l'utilisation. Plutôt efficace, moins de vibrations que sur certains autres modèles que j'ai pu tester. J'ai été agréablement surpris parce que je ne m'imaginais pas réussir à poncer l'ensemble du plateau de cette table avec un seul abrasif et une batterie pleine, mais ça a fonctionné. Bon, il a un peu morflé, c'est vrai, mais il a tenu le choc et je pense que j'aurais pu encore l'utiliser encore un petit peu. Donc franchement, agréablement surpris. Pour le niveau de batterie, j'ai commencé avec une batterie qui ne sortait pas de chargement, qui avait déjà qui avait été chargée il y a quelques semaines. Et voilà, j'étais parti avec 3 crans, et là il en reste encore un. Je pense que j'aurais pu l'utiliser encore
petite quinzaine de minutes sans souci. Donc au final, il me reste plus qu'à dépoussiérer ma table, à lui mettre des petites couches de vernis qui vont bien, et à vous dire au global ce que j'ai pensé de cette ponceuse excentrique Bosch. Alors, évidemment, vous avez compris, j'en suis plutôt satisfait. Je trouve que le côté sans fil est toujours hyper appréciable, surtout quand on a des batteries qui tiennent le choc, et c'est le cas de cette gamme d'outillage dont je vous disais que la batterie était universelle. Tous les outils que j'ai avec cette batterie-là fonctionnent avec une autonomie hyper satisfaisante, notamment le taille-huée que j'ai testé il y a quelques temps. Donc je ne peux que vous la conseiller, c'est un super outil. Et maintenant je me retrouve avec une table comme neuve, et pour le plus grand plaisir de toute la famille qui va pouvoir en profiter cet été. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce test. Je vous invite évidemment à découvrir les autres vidéos de test que j'ai pu effectuer auparavant. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous.